Hey, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur material.com. Alors aujourd'hui on va voir un truc assez intéressant qui est la possibilité dans Blender de mixer plusieurs textures ensemble. Donc là on a une texture de béton avec des briques qui apparaissent derrière. Donc au-delà du rendu qui, je vous l'accorde, n'est pas le plus beau au monde, ce qui est vraiment intéressant, c'est la technique. Donc la technique qui va faire qu'on va pouvoir peindre directement dans Blender les endroits où on veut afficher notre deuxième texture. On va voir également comment donner aussi un petit peu de profondeur pour donner l'impression que la deuxième texture est derrière la première. Donc voilà pour ce tutoriel et on se retrouve tout de suite. Alors pour commencer, on va créer un plan sur lequel on va effectuer une rotation de 90 degrés sur l'axe des X. On va ensuite faire un scale pour l'agrandir un peu et un autre scale, mais cette fois-ci seulement sur l'axe des Z. Et comme ça, on a quelque chose qui ressemble à un mur. On va maintenant placer notre caméra face à ce mur, donc pour ça je vais me mettre en vue de face avec la touche 1 de mon clavier numérique, et ensuite je vais utiliser le raccourci clavier CTRL-ALT-0, ce qui va avoir pour effet de déplacer ma caméra à la place de ma vue active, donc dans ce cas-ci face à mon mur. Donc je vais déplacer un petit peu ma caméra histoire que mon mur soit entièrement dans son champ de vision, et voilà. Maintenant, je vais passer avec le moteur de rendu Cycles en cliquant ici en haut de l'écran et en choisissant Cycles Render. On va ensuite créer un nouveau matériau pour notre mur qu'on va appeler mur tout simplement. Et maintenant, je vais créer une nouvelle fenêtre dans la vue 3D et changer la vue 3D pour le Node Editor. Donc maintenant, je vais afficher les nodes de mon matériau en cliquant sur la petite icône ici en bas de la fenêtre. Je vais ajouter une image texture et maintenant je vais aller dans l'UV Image Editor. Donc je clique sur New en bas pour créer une nouvelle texture que j'appelle Mask. Je vais changer la résolution de la texture pour du 4096 par 4096 et j'appuie sur OK pour valider. Donc maintenant que notre texture sur laquelle on va peindre notre masque est créée, je vais sélectionner mon mur et aller en mode édition et je vais faire un dépliage UV basique. Donc je sélectionne mon objet en entier en appuyant sur A et ensuite j'appuie sur U et sur Unwrap pour faire un dépliage basique de mon plan. Maintenant je vais retourner dans mon node editor et je vais cliquer sur la petite icône de mon image texture ici pour sélectionner le masque qu'on vient de créer. Donc là maintenant, si on vient en mode Texture Paint, on va pouvoir peindre notre masque directement sur notre mur. Alors pour peindre du blanc complet, on va augmenter la force à 1 et désactiver la pression de ma tablette graphique en cliquant sur l'icône juste à côté. Donc deux petites astuces avant de commencer à peindre. Pour changer très rapidement la taille de mon pinceau, je peux appuyer sur la touche F et vous voyez que je peux ainsi réduire la taille très rapidement. Deuxième chose, pour éviter que notre pinceau ait des bords flous, on va aller dans Curve et cliquer sur la dernière icône ici pour modifier la courbe et ainsi avoir des bords nets quand on va peindre. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à peindre en blanc les endroits où je veux afficher ma deuxième texture. Alors maintenant que notre masque est terminé, on va aller chercher nos deux textures dans le Node Editor. Donc je vais dupliquer le node Image Texture de mon masque et je vais charger à la place mes deux textures. Donc maintenant je vais dupliquer mon shader diffuse et connecter mes deux nœuds diffuse avec un shader mix. Et pour finir, je vais connecter chaque image texture à mes diffuses. Et donc maintenant il ne me reste plus qu'à connecter mon masque dans le FAQ du mix node pour mixer mes deux textures à l'aide de la texture qu'on vient de peindre sur notre objet. Donc là, si on revient en mode Material, on peut voir que nos textures sont interverties. On a des briques là où on voudrait avoir du ciment. Donc pour remédier à ça, c'est très simple si vous avez ce problème. Il suffit de glisser le nœud du bas à la place de celui du haut, de revenir dans le viewport et là vous voyez que ça a actualisé notre vue 3D et qu'on a bien des briques à la place du ciment. Avant d'aller plus loin, je vais faire un dernier réglage, à savoir augmenter la répétition de ma texture de brique. Donc pour ça, je vais cliquer sur mon image texture ici, et je vais aller dans l'onglet texture ici, en haut à droite, et je vais augmenter la répétition en X et en Y. Donc je vais essayer avec 3 et avec 2. Donc là, ça me semble pas mal, et donc je vais laisser ça pour l'instant. Et maintenant, on va voir une petite astuce assez importante pour ajouter un petit peu de réalisme à notre texture. Donc le problème pour l'instant, c'est que si on fait un rendu, on voit que nos deux textures s'enchaînent l'une à la suite de l'autre sans interruption. Mais dans la réalité, si on avait un revêtement par-dessus un mur de briques comme ceci, on aurait un léger renfoncement dans le mur. Donc pour réaliser cet effet, on va tout simplement utiliser la texture de notre masque dans un modifier Displacement. Mais avant toute chose, je vais ajouter un petit peu de géométrie à notre objet pour qu'on ait un bon displacement. Donc je vais venir en mode édition, je m'assure que toutes mes faces soient sélectionnées, donc j'appuie sur la touche A, et je vais appuyer sur W, Subdivide, et je vais le répéter plusieurs fois,
jusqu'à avoir un nombre suffisant de polygones. Et donc maintenant je vais revenir en mode objet et je vais aller dans les modifieurs ici, ajouter un Subdivision Surface que je vais passer à 3 pour la vue et le rendu, et on va ajouter ensuite un modifieur Displace par-dessus. On va cliquer sur New pour ajouter une texture, ensuite on va se rendre dans l'onglet Texture, changer le type de texture pour Image or Movie, et sélectionner notre masque en cliquant sur la petite icône ici. Et pour finir, je vais revenir dans mon onglet Modifieur pour baisser l'intensité du displacement, donc je vais le passer à quelque chose comme moins 0,003. Et donc maintenant, si on refait un rendu, on voit qu'on a un léger renfoncement là où on a notre brique. Dernière chose, pensez bien avant de quitter Blender d'enregistrer votre masque. Donc pour ça, vous allez dans l'UV Image Editor, vous sélectionnez votre masque en cliquant sur l'icône ici et vous faites Image, Save as Image. Donc voilà pour ce tutoriel. Après vous pouvez toujours venir continuer de peindre votre masque et aussi vous pouvez continuer de modifier vos matériaux. Donc par exemple je pourrais venir ici dans le node editor sur le matériau de mon mur et ajouter un shader glossy ici que je mixerai avec mon diffuse par exemple et que je connecterai ici à l'entrée de mon mix shader. Donc voilà pour ce tutoriel, donc j'espère que ça vous a plu et on se retrouve pour un prochain tutoriel sur material.com. Bye bye.